Ah, c'est long à ouvrir. Jean 12. Ah bon. Jean 12. Nous sommes dans notre série « Tout est accompli, vivre à la lumière de la croix ». Et qu'est-ce qu'on va voir? Le fruit de la croix. On va lire au verset 20 jusqu'au verset 24. Et on va parler des Grecs aujourd'hui. On ne va pas parler en grec, mais on va parler des Grecs. Ça va être intéressant, vous allez voir, parce que il y a toutes sortes de choses en parole, hein, puis la culture de l'époque et tout ça. Fait qu'on va considérer ensemble des belles petites choses ensemble. On va lire, ensuite je vais prier, puis je vais vous partager simplement là, quelques vérités sur le fruit de la croix. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer, j'ai étudié le verset, c'est verset 20. Pas j'avais dit, OK, pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Seigneur, on veut considérer le fruit de la croix, le fruit vivant qui passe par la mort. Et Seigneur, on veut considérer ces versets qu'on vient de lire tout simplement et illumine les yeux de notre cœur, illumine notre chemin, Seigneur. On veut marcher dans tes voies et toujours et encore s'émerveiller de toi, goûter, savourer comment tu es bon. Et merci, on l'a vu ce matin, tu es fidèle. Tu vas répondre, Seigneur, parce que c'est ton désir de te faire connaître à nous. Et donc, on s'attend à toi, Seigneur, parce que c'est à toi seul qu'on s'attend. Et merci que tu l'as voulu ainsi. On dépend de toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le fruit de la croix. Donc, c'est ça, on voit à la fin du verset 24, hein, ça dit, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. On a un texte puissant ici, de par sa simplicité et sa clarté, concernant vivre à la lumière de la croix, vivre au fait que tout est accompli, ou ce qu'on appelle la vie est changée. Parce que le fruit de la croix, on le voit ici, c'est le fruit de la mort. C'est le grain, il faut qu'il meure. Puis s'il meurt, il porte du fruit. Voyez-vous? C'est vraiment clair. C'est illustré avec une semence. Parce que la mort est la porte de la vie. C'est ça, hein? Jésus a passé par la mort afin de nous donner la vie. Et c'est une loi spirituelle de Christ. Ou pour le dire d'une autre manière, le sacrifice de soi est la loi de l'autopréservation. Tandis que l'autopréservation est la loi de l'autodestruction. Si je veux sauver ma vie, je vais la détruire. Si je la donne, je vais la préserver. Okay? J'ai juste dit dans d'autres mots les deux fois la même phrase, mais bon. Et ici, Jésus, ce qu'il communique, là, si on regarde ça dans sa plus simple expression, c'est soit Christ, soit soi. Soit l'amour, soit l'égocentrisme. Et l'amour recherche sa vie en dehors d'elle-même, mais l'égocentrisme recherche sa vie en soi-même. N'est-ce pas? Bien plus, l'amour pour posséder, pour avoir, OK? Elle sacrifie son égocentrisme. Elle l'abandonne, elle le laisse aller. Mais l'égocentrisme pour posséder, pour avoir, se garde soi-même et sacrifie l'amour. Voyez-vous, c'est les deux qui sont exclusifs. Et Jésus a dit, dans Luc au chapitre 9, verset 23, Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Le renoncement à soi-même, c'est l'inverse le sacrifice de soi, c'est l'inverse de l'égocentrisme. Autrement dit, la vie de Jésus-Christ ne peut pas grandir, ne peut pas fleurir en nous, porter tout son fruit, si on n'accepte pas que notre vie passe par la mort. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la
chair, dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et le message qu'on va regarder aujourd'hui, ça va nous aider à comprendre les différentes implications des lois spirituelles dont je viens de vous parler, autant dans le domaine spirituel que dans le domaine physique, parce que Jésus ici nous parle avec des images du monde physique comme il aimait bien le faire. On a fait ça hier un peu avec les couleurs. Jésus fait ça avec un grain et tout ça, les leçons d'objets. Donc, on va voir ensemble 2 explications pour comprendre le fruit de la croix selon notre texte ici. D'abord, dans les versets 20 à 23, on a l'explication dans le domaine humain. Ici, c'est des Grecs qui vont à Jésus. Il était du nombre de ceux qui étaient montés adorer à la fête. Donc, c'était des Juifs d'origine grecque, ou c'était peut-être aussi même des Grecs prosélytes qui s'étaient convertis au judaïsme. Okay? Mais ils étaient venus à la fête. Okay? C'était des adorateurs de Dieu. Mais là, il voulait savoir plus sur Jésus. Puis il s'adressait à Philippe de Bethsaïda, de Galilée, et lui dire avec instance, vraiment là, « Hey, nous voulons voir Jésus. » Philippe le dit à André, André le dit à Philippe, et ils vont ensemble voir Jésus. Et là, la réponse de Jésus, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Elle aurait pu dire, « Wow, OK, il va être glorifié, ça va être le cheval blanc qui débarque, puis on va voir le spectaculaire roi des Juifs. » Mais c'était quoi la gloire pour Jésus? On en a déjà parlé dans le passé. Regardez versets 32 et 33. « Et moi, Jésus qui parle encore ici, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Il parlait de la croix. Il parlait d'être élevé de terre sur la croix. Et donc, Jésus, son heure de gloire, c'était pas l'heure qui arrive avec un grand cheval blanc comme un conquérant pour se débarrasser de Rome. C'était l'heure qui était exécuté comme un criminel, humilié publiquement. Jésus dit, c'est mon heure de gloire. Et donc, cette réponse de Jésus aux Grecs comme ça qui sont venus, elle était non seulement surprenante, c'est pas le genre de réponse que tu t'attendrais d'avoir, mais en plus, elle était controversée. Controversée à l'époque, parce qu'évidemment, la croix n'avait rien de glorieux. La croix, c'était la façon d'humilier quelqu'un publiquement. Quelqu'un qui était notoire, qui était connu comme étant un criminel notoire. Rome donnait une leçon en disant « Hey, si vous voulez suivre quelqu'un comme lui, là, faire des révoltes, des séditions, c'est comme ça que vous allez être traité. » C'était ça le but de la croix, parce qu'il y avait bien d'autres façons de tuer quelqu'un, là. Mais ça, c'était la façon pour humilier le plus hautement quelqu'un publiquement. Un peu comme le gibet quand on voit dans Esther, là. C'était vraiment une humiliation publique. Les Romains faisaient ça avec la croix. Mais là, parlons un petit peu de nos Grecs, là. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça dit dans 1 Corinthiens qui était adressé à des Grecs? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Mais c'est ça, la croix. Ben, donc, c'est pas mon heure de gloire, ça. Mais oui, pour Jésus, parce qu'on sait que c'est la rédemption. Hein? Mais parlons un peu des Grecs. Les Grecs qui étaient ici devant Jésus, qui sont fait amener par André et Philippe, ont dû trouver ça dur d'accepter cette réponse du Seigneur parce qu'elle ne fitait pas, en bon québécois, elle n'était pas acceptable à leur pensée, à leur façon d'être. Pourquoi? Bien, ces Grecs-là faisaient partie d'une culture, d'un peuple qui, pendant 500 ans, au temps de Jésus, ça fait 500 ans qu'ils étaient à la tête de l'humanité, qui étaient les leaders du monde de l'époque. Les gens se ralliaient à leur génie. Génie militaire, génie littéraire, parce que la langue grecque, d'abord, était très riche. Il y avait le grec commun pour les écritures puis les gens de la rue, mais il y avait le grec des philosophes, là, les grandes idées, puis tout ça. Puis aussi, bon, la conquête, il y a eu l'Empire grec. Donc, tu sais, les Grecs, c'est glorieux, c'est les grands, c'est wow, OK? Et donc, on peut dire qu'il y avait le haut du pavé. Le haut du pavé dans le domaine humain, OK? Parce qu'en plus, c'est ça, leur langue était devenue pas mal la langue internationale, la langue universelle, et vu qu'elle était riche comme ça, c'était un bon véhicule pour la pensée, parce que les mots sont le véhicule des pensées, donc la pensée grecque se véhiculait. Comprenez-vous? C'est pour ça qu'on dit qu'il était vraiment en position de prééminence. Par contre, là, c'est des Grecs, OK, hein, nous, on est bons, les Grecs, puis tout ça. Il y avait le haut du pavé, mais pas le haut du pavé moral. Parce que leur incapacité à améliorer la société et le monde était lamentable.
Ils étaient peut-être bien très intellectuels et intelligents, mais ils n'ont jamais pu vaincre le problème du péché, de la corruption du corps humain. Pas en tout. En fait, ils étaient célèbres pour leur dépravité. Si vous connaissez un peu l'histoire, les philosophes grecs et tout ça, c'était des gens vraiment immoraux. Ce n'étaient pas des gens qui avaient... OK? D'ailleurs, on peut lire dans 1 Corinthiens 1,20, « Où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? » Eux autres qui se disaient, on est bon, on est sage, on a du grand langage, tout ça. Regardez, c'est de la folie, vous êtes en train de vous autodétruire, puis vous êtes supposés être les conquérants du monde, puis vous êtes devenus la risée, parce que là, il avait été aussi conquis par Rome et tout ça. Donc, c'est ça l'arrière-plan ici qui est à comprendre. Celui qui était supposément intelligent et bon, puis avait la connaissance, il en est arrivé à un échec total. Pourquoi? Parce que toute cette belle rhétorique, ces beaux mots, cette culture était égocentrique. Le cœur de la culture était corrompu. C'était de l'égocentrisme sous ses différentes formes. L'exaltation de soi, la gratification de soi, soit, à toutes les sauces. Et c'était d'ailleurs reflété dans le panthéon de leurs dieux, ceux qui ont étudié la mythologie grecque. C'était des êtres égocentriques et méchants qui ne montraient pas le moindre soupçon de souci pour le péché puis l'affliction des hommes. Pas en tout. En fait, ils leur rempliraient leur cas. Je ne sais pas si vous avez étudié un peu là, le Panthéon, mais ça fait dur. Là. Tu sais, c'est pas des sauveurs. Là. C'est comme des gens très égoïstes qui se servent des humains puis qui leur donnent encore plus de misère. Puis qui se battent entre eux autres. Donc, avec cet arrière-plan, Jésus leur parle. Et il répond à leur question, on veut te voir. Puis Jésus leur montre quelque chose qu'ils n'auraient jamais vu en Jésus. Il leur montre que la gloire, ce n'est pas la gloire que les Grecs ont eue, ou que maintenant les Romains, les grands combattants avec leurs instruments de fer qui étaient en train de conquérir le monde, ce n'est pas cette gloire-là qu'il leur montrait. C'était complètement un renversement de tout ce qu'ils comprenaient. C'était l'échange de la culture du soi, parce que c'est ça qu'ils connaissaient, les Grecs, à la culture sacrificielle du don de soi. C'était le « je me moi » pour, OK, ou la gratification de soi qu'eux autres connaissaient. Jésus leur présentait le don, l'abandon de soi. C'est un renversement de leur pensée, de leur façon de voir le monde que Jésus mettait devant eux. Et c'était complètement opposé, c'était diamétralement opposé à ce qu'eux autres avaient connu pendant littéralement des siècles. OK? Eux autres, tu demandais c'est quoi la vie à un Grec, il t'aurait répondu complètement l'inverse de ça. C'est pas se donner, c'est pas se sacrifier. Non, c'est tout avoir pour nous autres le plus possible puis qu'on pile sur la tête des autres pour l'avoir. OK? D'ailleurs, ceux qui connaissent le commentateur biblique, M. Godet, il dit cette phrase de Jésus, là, quand il répond ici, là, au verset 23, cette phrase exprime le jugement de l'hellénisme. Ça veut dire du gréquisme, là, de la culture grecque. OK? Donc, cette phrase représente le jugement de la culture grecque, car qui était la civilisation grecque, sinon la cultivation du plaisir et la fuite du sacrifice. Donc, c'est ça, les Grecs, là, on veut tout le plaisir et on veut le moins possible souffrir. Jésus leur ramène l'inverse. La vie, ce n'est pas par rapport à toi puis la gratification de toi, c'est par rapport au don de soi. Et donc, mettons-nous le chapeau un peu. On n'est pas des Grecs, mais savez-vous quoi? Sans le sacrifice de soi, la confiance de la foi qui est prêt à tout laisser, à tout abandonner pour son Dieu, la vie chrétienne est un sel sans saveur. Parce que comment les chrétiens ont marqué le monde? Avec la folie de la prédication, mais aussi la faiblesse. Les chrétiens étaient des êtres de façon inhérente et qui étaient faibles, méprisables. Encore ça, on a dans Corinthiens. La Bible dit que Dieu a choisi des choses viles, faibles du monde. Puis Dieu a pris des vases de terre comme ça. Puis il a montré sa puissance parce que c'était pas l'idée « Hey, ils sont donc bien bons ». Non, c'est « Hey, ils ont donc bien un Dieu grand ». C'était ça. Pourquoi? Parce que, justement, ils étaient prêts à mourir pour leur foi. Ils étaient prêts au plus grand sacrifice par amour pour leur prochain, pour qu'ils puissent connaître eux autres aussi le Christ qui vivait en eux. C'est ça qui a conquis le monde. C'est ce genre de conquête-là, c'est du sacrifice. C'est l'inverse de l'égocentrisme, j'en veux le plus possible pour moi. C'est je suis prêt à tout donner par amour pour mon Dieu puis mon prochain.
C'est ça qui a conquis. Ça, c'est la culture chrétienne. C'était tout nouveau là, à l'époque. Là. Avant, là, c'était complètement l'inverse. Là où il y a l'amour sacrificiel, là où l'amour sacrificiel est présent, là est Jésus-Christ et ses disciples. Mais c'est possible qu'il y ait beaucoup d'activités spirituelles, beaucoup d'activités religieuses, mais sans fruit. C'est possible de s'habituer à faire toutes sortes de choses, que ça devienne la norme, mais qu'on s'habitue à ce que ça ne porte pas beaucoup de fruits surnaturels. Savez-vous, c'est un piège pour le chrétien. La mesure de la qualité d'une vie chrétienne, d'une Église, c'est pas l'activité qu'ils font, malgré qu'une Église vivante va être active, mais une Église morte peut être active. Mais la mesure, ce n'est pas l'activité, c'est le fruit de ce qui va en sortir. Puis savez-vous quoi? Avec ce qu'on voit aujourd'hui, le fruit de la croix, c'est une Église qui accepte, un chrétien, une chrétienne, qui accepte de se sacrifier, qui accepte la mort, qui accepte de ne pas avoir de volonté propre et de se donner complètement. Je vous dis, c'est comme ça que les chrétiens ont conquéri le monde, sans volonté propre. Rien de moi, tout de Christ en moi. C'était vraiment la façon par laquelle ils ont conquéri. Maintenant, des fois, on peut se demander pourquoi les résultats, le fruit dans nos vies chrétiennes, nos églises sont si minimales. Pourquoi sont si petits? Mais parce qu'on est très réticents à embrasser la mort à laquelle Christ nous appelle. Soit, pourquoi tu es vivant à toutes tes ambitions, à tous tes projets, à tout ce que toi? Pour ça que tu ne portes pas de fruit, parce que c'est toi. Le fruit, ça ne vient pas de toi, ça vient de Christ qui est en toi. Et des fois, ça peut être par ignorance, des fois, ça peut être par manque de volonté, par peur de souffrir ou différentes raisons comme ça. Mais la réalité, c'est que c'est possible de vivre beaucoup pour soi et peu pour Dieu. Et puisque Dieu est un Dieu jaloux, bien, il ne peut pas bénir et infuser sa vie dans des ambitions égocentriques. Dieu vient bénir mes super projets que j'ai. Non. Parce que si Dieu n'est pas l'initiateur, Dieu ne bénit pas ce dont il n'est pas l'initiateur. Et c'est possible, en tant que chrétien, de rechercher l'exaltation de soi, la gratification de soi, d'avoir de l'idolâtrie dans notre vie. Donc, ça, c'est le côté humain. Les Grecs nous aident à comprendre un peu les choses, puis on a appliqué ça à nous autres. Maintenant, voyons, Jésus qui lui-même donne l'explication dans le domaine végétal. Avec le verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé, donc un petit grain, là, c'est bien simple comme illustration, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bon, ici, on va parler un peu de semences. Parlons un peu d'agriculture, le domaine végétal. La semence qui est en terre, là, est seule. Elle n'a pas d'amis, puis tu sais, il y en a peut-être une pas loin, mais il ne la voit pas parce qu'il est en terre comme ça, puis l'autre est plus loin. Imaginez-vous être une petite semence comme ça. La vie est longue et plate et il n'y a pas grand-chose à faire. Vous êtes pogné dans la terre tout seul, vous n'êtes pas vu de personne, vous n'êtes pas spectaculaire, puis vous n'êtes même pas productif. Il ne se passe absolument rien. C'est plate la vie d'un grain en terre. OK? Et rien ne se passe tant qu'il n'y a pas la mort de ce grain. Lorsque la mort arrive, c'est physique là, ce que je vous explique. Le grain dans ce genre d'écorce, là, quand il meurt, il ouvre. Puis là, le carbone, le nitrogène, les sels minéraux, tous les éléments qui sont dans la terre vont s'agglutiner, vont amener leur part pour contribuer à la croissance de la vie. Puis là, il va y avoir une pousse, puis là, là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Là, c'est l'extérieur. Là, toutes sortes d'autres éléments, l'air, l'eau, l'oxygène, le gaz carbonique, toutes ces choses. Et là, la puissance de la vie est en contact avec cette graine qui n'avait que de la mort. Maintenant, elle est dans la vie. C'est ça la leçon végétale et du monde végétal que Jésus amène ici. Il est seul jusqu'à temps qu'il meure. Et lorsqu'il meurt, il n'est plus seul pantoute. Il y a plein d'amis. Il y a plein de choses qui se passent
Pourquoi? Parce que là, Dieu embarque dans l'équation. Et cette semence qui est dans le sol, on peut dire elle est latente. Savez-vous c'est quoi un pouvoir latent? Il y a un pouvoir, mais il ne bouge pas, il est là, il n'est pas activé. Il y a un pouvoir inactif. Okay? La vie est dans la semence, mais elle est enfermée. Mais quand la mort se produit, puis qu'il y a littéralement une désintégration, ça pourrit, on dit en anglais « decay ». Tu sais, ça... OK? Bien là, ça, quand ça arrive, là, ça va produire, cette mort-là va produire une beauté. Ça va pas, à partir de là, il va y avoir une vie nouvelle qui va être amenée. Puis là, c'est plus pareil. Il y avait une petite graine qui est pas mal ordinaire. Là, ça peut devenir une plante, ça peut devenir une fleur, ça peut devenir de la nourriture, ça peut devenir un arbre qui porte plein de fruits. Petite semence de rien, là. OK? Pourquoi? Parce que la puissance de la vie sommeille dans cette graine. Savez-vous que chaque enfant de Dieu a la puissance de la vie de Christ qui sommeille. Et le point où est-ce que cette vie va sortir et puis rentrer en contact avec tous les éléments que Dieu a, là, OK? C'est quand que cette graine-là, elle meurt. Ou pour le mettre dans les mots bibliques, on est mort avec Christ, mais quand qu'on l'accepte comme étant notre identité, là, ça va tout produire le fruit de la vie. Lorsque la mort agit en nous, la vie va agir à travers nous. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous affranchit de la loi du péché puis de la mort. Dès qu'on embrasse la croix, la mort, on va se mettre à produire la vie. Et ça veut dire quoi? Un autre angle à regarder ça, ça veut dire que la petite semence là, qui est abandonnée du sol, puis personne ne l'aime, puis elle n'a pas d'amis, puis la vie est plate, puis tu sais, il fait pas mal noir, là, emprisonné dans la terre, là. Ben, il faut que cette semence-là, c'est quoi son rôle quand elle est dans ce temps-là? Il faut qu'elle s'abandonne aux forces de la nature. Parce que là, il fait froid, il fait chaud, puis là, ça finit par craquer sa carapace, là. Pas sa coquille, comment on appelle ça? Ce qui l'enveloppe, là. OK? Donc, sa condition initiale, il faut qu'elle soit brisée, puis là, elle est transformée pour devenir ce que Dieu veut qu'elle devienne. Hey, ça vous parle-tu, là, que, tu sais, Dieu, il y a comme quelque chose, mais ça part tout avec le même point initial, la mort. Puis là, ça porte du fruit, le fruit de la croix. J'ai été crucifié avec Christ. C'est toute l'idée de la mort qui va produire la vie. Et pour ça, il faut accepter de s'abandonner, de céder aux pressions, aux forces que Dieu utilise pour nous briser, pour nous craquer. Et là, j'ai quelque chose là-dessus, écoutez bien. 2 Corinthiens, attends un peu, oui, c'est ça, oui. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu veut craquer nos vases de terre pour que la gloire de Christ puisse s'exprimer à travers nous. Puis là, ça dit, pensez, là, les chrétiens dont je parlais tantôt, les chrétiens de l'Église naissante, là, il y a 2000 ans, Paul ici parlait, faisant partie de ces chrétiens-là, nous sommes pressés de toutes parts. Là, regardez les forces de la nature qui travaillent, là. Nous sommes pressés de pas de toutes parts, de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, hein, voyez-vous de la pression là, sur la petite graine, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Et là, voyez-vous, il y a de la pression, là. C'est pour produire la mort. Ici, elle dit, portant toujours avec nous dans notre corps, dans notre enveloppe, là, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. On a constamment cette pression-là à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Voyez-vous comment ce qu'on vient de lire là, c'est exactement la vérité avec la semence. Jésus qui illustre dans le monde végétal ici une réalité de la vie chrétienne. Cette transformation. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est le ministère du Saint-Esprit, le ministère de la parole de Dieu dans nos vies qui va produire ces choses. Et remarquez ici un principe spirituel qui ressort là, du fruit de la croix.
c'est que il y a une croissance. La vie, ça grandit. Donc, on parle d'accepter la mort, puis là, notre petite graine qui est toute seule, puis là, avec la pression que sa mort va produire la vie, mais c'est pas n'importe quoi, là. La nouvelle forme de vie qui est produite est plus grande, elle est fertile, elle peut même, elle, donner la vie, parce que là, la semence aussi en elle. Tu sais, un pommier, là, il y a plein de graines de pommes pour faire d'autres pommiers là-dedans, là. OK? Donc, tu avais une petite graine de ça qui produit tellement rien, là, juste de même, là. Mais là, la puissance de la vie en elle. Puis nous, on peut dire, je suis rien, je ne suis pas capable de faire grand-chose, je suis juste un petit rien du tout. Ah, mais si tu as la vie en toi, là, tu es la semence de Dieu dans ce monde, là. Puis là où Dieu t'a planté, là, si tu acceptes où il t'a planté, puis si tu acceptes de le laisser faire avec la pression qu'il met, là, il va faire pousser de quoi? Ça va être plus grand, ça va être plus beau. Vous savez quoi? Ça va donner la vie à d'autres. C'est ça le dessein de Dieu, c'est ça le fruit de la croix, mais ça passe par le fait d'accepter la mort. C'est plus moi qui vis. C'est plus moi qui réponds à ce qui m'arrive. C'est plus moi qui décide. C'est Christ qui vit en moi. Ça porte la vie. OK? Et cette semence initiale-là, elle va changer absolument tout. D'abord, la façon dont on va recevoir la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On a là toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu sais, la grâce de Dieu, on se les fait donner parfaitement, complètement. Et avant, je veux dire, un grain, c'est quoi qu'il y a? C'est quasiment nul. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand-chose d'impressionnant, mais lorsqu'il devient cette plante, lorsqu'il est transformé par la grâce de Dieu, et là, avant, tu sais, il n'y avait pas grands éléments, mais là, on a dit quand il commence à pousser, après ça, il est ouvert à tout ce que Dieu a pour lui, là. Le soleil, l'air, puis ben, les autres, les plantes, ils respirent du gaz carbonique, là. C'est leur oxygène, là. C'est le fun, on se complète, là. Il faudrait expliquer ça à une couple de personnes là, avec le CO2, là. C'est bon du CO2, là. C'est la vie des plantes, là. Mais bon, pas rentrer là-dedans, là, mais bon. Fait que, hey, pour recevoir, avant, un grain, ça ne peut pas recevoir grand-chose, là. Mais là, un arbre, là, puis là, une plante, ça reçoit, tu sais. Fait que quand on est transformé, on peut. Tu sais, avant, au début, tu es sauvé, puis là, Dieu a plein de bénédictions pour toi, mais là, tu comprends pas grand-chose, tu es tout nouveau. Mais là, quand que Dieu, puis tu grandis dans sa vie, tu te rends compte, wow, Dieu a tellement pour moi, il a tellement. C'est un festin royal, wow! Tu es une plante, puis là, tu es béni par toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a pour toi dans les lieux célestes. Mais c'est vrai aussi pour la question de donner. Parce que, oui, on peut recevoir beaucoup plus une fois qu'on est transformé par la vie de Christ, mais aussi pour donner. Jésus parle avant. Tu sais, un grain, que ça peut donner? Bien, il se donne lui-même, puis c'est un grain, puis là, tu le mets dans la terre. Ça n'a pas de plus-value. Qu'est-ce que ça peut donner, un grain? Hein? Ça peut donner juste le grain qui est. Mais quand il est transformé, quand il est passé par la mort, hein, ça dit que là, le grain va produire 30 fois, 60 fois plus, puis au centuple. Puis comme je le disais tantôt, cet arbre-là qui est produit, là, toute la vie qui peut sortir de là. Donc, autant pour la question de recevoir que de donner, c'est la multiplication, c'est incroyablement merveilleux. Et donc, pour terminer avec ce qu'on voit aujourd'hui, tu sais, Jésus était dans le monde, là, puis il a troublé le monde. Là. Jésus était controversé pour toutes sortes de raisons. Mais savez-vous ça? Avant que Jésus vienne, qu'il s'humilie, puis qu'il s'incarne comme on le voit dans les évangiles, qui aille jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, toutes les puissances de ce monde ont échoué pour résoudre le problème de la chute puis du péché. Il n'y a jamais personne qui a réussi. Puis après lui, il n'y a jamais personne qui a réussi non plus. Pourquoi on essaierait autrement? Je veux dire, il y en a juste un qui a réussi, puis c'est Jésus. Puis la croix, qui était méprisable est devenu un trône. Et le crucifié qui était méprisé est devenu le conquérant. C'est ça dans le monde de Dieu. C'est complètement l'inverse de ce que le monde pense des voies du monde. C'est les voies de Dieu qui sont tellement au-dessus de nos voies. Et Jésus qui a été élevé dans la mort comme ça, sur la croix, oui, il a attiré tous les hommes à lui. Et oui, c'était son heure de gloire parce que tout ce qu'il a dit, il l'a lui-même incarné, il en est devenu l'accomplissement. Et la mesure où est-ce que nous autres, nous allons aussi attirer les hommes, pas à nous, mais à Christ, c'est directement en proportion à la mesure où est-ce qu'on est prêt
à renoncer à nous-mêmes, à s'abandonner, à céder à cette mort à laquelle Christ nous expose. Pour le dire comme d'un mot de tantôt, là, à accepter d'être réduit à l'extrémité, d'être dans le désespoir, d'être persécuté, de vivre toutes ces choses-là pour que la mort comme ça dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. Puis il y a une loi spirituelle, c'est directement proportionnel. Plus tu acceptes cette pression, plus ça va produire le fruit de la croix. Parce que c'est vrai quand on a commencé la vie chrétienne, mais c'est vrai toujours dans le quotidien de la vie chrétienne. Portant toujours, c'était quelque chose de constant, toujours dans notre corps, cette mort-là qui produit la vie. N'est-ce pas spécial? La mort qui produit la vie. Amen? Merci Seigneur. On a eu un petit temps bien simple, mais merveilleux de toujours se rappeler, Seigneur, comment tu es le prince de la vie. Et comment, Seigneur, avec toi, toutes choses sont nouvelles. Ce qu'on voyait comme mauvais, puis hey, c'est pas bien de ne pas pouvoir se gratifier soi-même, être égocentrique, puis penser à nous. Non, ça, c'est la voie de la destruction. Mais merci, Seigneur, que tu nous enseignes toi-même la voie de la vie. Et comment le christianisme a conquéri ce monde par le sacrifice de soi, l'abnégation, le joyeux sacrifice de soi-même pour le bien, le péché des autres, par amour pour Dieu. Et c'est ce qui a transformé le monde. Ce n'est pas avec les armes qui sont charnelles, mais par les armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et amener, et toutes les hauteurs, les raisonnements qui s'opposent contre la connaissance de Dieu, et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, qu'on puisse être animé de ces pensées, de chérir, Seigneur, tes voies, tes pensées, d'accepter, Seigneur, d'être exposé à ces choses qui produisent la mort en nous afin que la vie de Jésus soit manifestée à travers nous. On t'invoque, Seigneur, de continuer cette œuvre, de continuer de nous ouvrir les yeux, d'apprécier cette œuvre de grâce, de la chérir, de voir que c'est là la vraie vie, la vie plaisante, la vie fructueuse, la vie qui satisfait. C'est paradoxal, mais c'est la vie de la foi. C'est la vie qu'on croit, non pas qu'on voit. Mais lorsqu'on croit, on va voir les fruits, parce que la croix porte énormément de fruits. Merci que c'est du bon fruit, du fruit bienfaisant, le fruit de ta bonté, Seigneur. On veut y participer pleinement. Merci que tu nous as déjà rendus participants de ta nature et que tu continues, Seigneur, de nous utiliser comme ça, entre tes mains. On veut se laisser faire, Seigneur, se soumettre à ta bonne main, à toi, notre bon berger. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.